Bonjour, bonjour la team. Ça commence bien la vidéo. Je vois même pas quand ça part. Donc là, je viens de vous faire. Je vous avais même pas dit la date. Il me semble tout à l'heure, quand je vous ai fait la vidéo justement de la présentation de ces blocs. Donc nous sommes le 26 octobre, nous sommes le mardi. Et il est exactement 15h36 parce que ça s'affiche sur mon PC. Ce que je suis en train de regarder, parce que comme je vous ai dit, j'ai plus de téléphone pour le moment. Alors, je vous ai parlé que je voulais faire un album. Alors, on va le faire avec le verre. Ouais, j'ai envie d'utiliser un petit peu de craft, etc. Donc, moi, je pense que celui-là va bien se marier avec le craft. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, c'est un petit album simple, d'accord. Vous allez voir, qui est très simple. Alors, ça vient pas de moi, hein, bien sûr. D'accord. Autant le dernier qu'on a fait avec le papier cuisson, oui, mais là, non. Du coup, bah, c'est parti. Alors, j'espère que j'aurai assez de ça. Parce qu'il est un petit peu arrondi, donc c'est un carton que j'ai récupéré de je sais pas où d'ailleurs. Il est vachement épais, il est vraiment bien. J'espère juste que je vais avoir assez. Ça risque d'être tendu. On va voir. Alors, déjà, je vais essayer de le couper à droit. Alors là, je vais prendre mon ancienne lame. Parce que j'ai pas envie d'abîmer celle-là. Hein. Alors, hop, ça c'est la neuve. À chaque fois je coupe du carton. Voilà, c'est comme ça que j'abîme mes lames. Donc on va éviter un. Alors, j'espère vraiment que je vais en avoir assez. Donc il va vous falloir déjà 2 morceaux de 11 par 15. Oui, j'aurais pu le faire hors vidéo. Mais bon. Là, il est vraiment épais. Hein. Là pour le coup, celui-là. Alors, tac. Ouais, sinon je peux le faire comme ça. Hein. Ah, celui-là, il est bien épais. Je vais le garder pour un autre, celui-là, parce qu'il est bien épais. Et si je veux faire... Bon, non, allez, on va continuer avec ça. Je dis n'importe quoi. Alors, il nous faut 2 morceaux de 11 par 15 déjà. Donc non, j'en aurai largement assez. Donc déjà, on va le couper à 15. Comme ça sera bon. Hop. Alors, 2 morceaux. Et puis avec le reste, la chute, là, gardez bien vos chutes. À chaque fois, je vous le dis, mais ça va même pas jusqu'au fond tellement qu'il est. C'est un truc de dingue. Tellement qu'il est épais, quoi. Voilà. Donc là, déjà, je suis à 15. Alors, donc là, c'est plus simple. Donc, vous allez couper. Donc, c'est vraiment un mini. Hein. Vous voyez, 11 par 15. C'est vraiment un tout petit mini album. Alors, 11. J'ai un peu de mal là. Hein, à couper mon truc. Je vais passer plus de temps à essayer de couper mon carton que... Alors, 11, on a dit 11. J'espère vraiment que mon téléphone va refonctionner. 11. Voilà, et la tranche va faire 2,5. Ouais, j'ai bien fait de mettre ma vieille lame. Hein. Moi, je vous le dis, parce que sinon, là, j'avais plus de lame. Là, c'était foutu.
quand vous faites ça, bah, vous gardez les vieilles comme moi là, et puis vous, vous coupez votre carton avec. De toute façon, c'est du carton, j'ai envie de vous dire. Hop. Hop là. Allez, vieille lame. Lame neuve, j'allais dire neuve lame. Ouh là là. J'en ai foutu. Partout. Allez. Donc, vous voyez, là, c'est vraiment un tout petit. Un tout petit album. Vous voyez, c'est vraiment un truc qui va pas être très très grand. Alors là, du coup, il va me falloir du papier craft. Donc moi, je vais l'emballer. Je vais faire ma couverture avec du papier fin, comme vous le savez, parce que ben, ça sera plus simple pour moi pour le pliage en fait. D'accord? Alors, hop, je vais poser ça ici pour le moment. Est-ce qu'une feuille A4, j'en ai assez, je pense. On va voir. Donc, ben, on va faire notre structure. Ouais, c'est bon, on est large. Comme d'habitude, vous avez l'habitude maintenant, hein, pour celles qui me suivent. Donc, vous mettez vos cartonnettes comme ceci. Hop là. Alors, moi, je mets de la colle. Vous pouvez mettre du scotch double face. Enfin, vous prenez ce que vous voulez et avec quoi vous êtes le plus à l'aise. D'accord? Donc là, vous allez mettre vos cartons comme ceci. Alors, par contre, est-ce que j'ai un crayon? Alors, donc ça fait 10. Non, ça fait pas 10, ça fait 11, pardon, par 15 et 11 par 15. Et celle-ci fait 2,5 par 15. Alors, pourquoi je note maintenant? Je vais essayer de noter quand j'y pense parce que j'ai une... c'est pas pour copier les autres ou j'en sais rien. C'est parce que j'ai une abonnée en fait qui est malentendante et je sais pas si elle arrive à mettre... je sais qu'on peut mettre les... vous savez, les dessous YouTube, on peut mettre normalement les... moi, je sais que je le mets sans faire exprès à chaque fois. Les sous-titres. Voilà. Et elle me dit, elle me demande à chaque fois en fait les mesures. Donc du coup, je lui ai dit que maintenant, j'essaierai voilà, de penser à y mettre. Donc là, c'est 11 par 15. 11 par 15 et 2,5 par 15. D'accord? Donc c'est pas pour... voilà. Alors, donc moi, j'utilise ce petit outil qui m'est vraiment très pratique. Qui me, voilà. Si vous n'avez pas de petit outil, vous prenez un bout de cartonnette comme ça et vous coupez 5 mm et vous le mettez au milieu, d'accord? Et ça vous servira de guide pour pouvoir avoir vos 5 mm ici. Et après, pour vous aligner là, vous prenez tout simplement une règle et vous vous alignez comme ça. Bon, à chaque fois je le dis, mais je répète parce qu'il y a des nouvelles qui arrivent sur ma chaîne, donc voilà, je préfère le redire. Sinon, si vous voulez un outil comme ça, vous en trouvez sur Craftelier. À chaque fois, je me souviens plus où je l'ai pris moi. Je sais plus. À chaque fois que je finis la vidéo, je me rappelle. Et là, bon, si je retrouve avant la fin de la vidéo, je vous le dis. Et puisque moi je l'avais même fait graver avec, elle avait marqué Scrap Suite dessus, voilà. Donc, mais c'est, je sais plus, voilà. Alors, déjà il faut que j'aille à me caler là, voilà. Et sinon, vous prenez juste un morceau de carton de 5 mm ou de 2 mm. Hein. Vous n'êtes pas obligé que ce soit forcément 5 mm. D'accord? Mais bon, c'est un thé en fait pour pouvoir caler droit. Après, vous le trouvez maintenant sur plein de sites. Mais bon, moi, je trouve que des fois, il fait pas trop droit, moi, le mien. Est-ce que c'est moi que je m'y prends quoi ma manche?
pourtant je me cale. Vous voyez, là c'est plus écarté, on dirait. Que là, quoi. Et là c'est pareil, vous voyez, c'est jamais forcément droit. Donc moi je réajuste toujours avec ma règle dans tous les cas. Voilà. Voilà, voilà. Donc vous les mettez comme ça. Ok. Alors après l'angle là, bon, enfin, moi je l'utilise pas, mais l'angle ici normalement c'est pour vous le mettez en fait sur l'angle de votre carton, comme ceci. Et là vous tracez en fait, vous coupez le papier directement avec l'angle. Donc je vous explique si jamais vous voulez en commander un. Et ça vous fait en fait normalement votre ça vous fait normalement un beau pli. Après, enfin, un bel angle quand vous marquez. Mais moi, je sais pas. Le mien, à chaque fois, il va pas. Enfin, à chaque fois, je suis obligée de recouper. Parce que, là, je vais retester. Il vole bas l'avion, là. Hop. Le côté, on s'en fiche. Donc en fait, si vous n'avez pas l'angle, c'est pareil, vous coupez au ciseau. D'accord? Donc là, ben, tout simplement, on replie. Après, ça, c'est les bases pour tous les albums. Hein, donc ça, il n'y a pas besoin. Je le fais à chaque fois maintenant quand même avec vous. Mais après, donc là, vous voyez, ça permet d'avoir normalement des beaux angles ici, là. Mais moi, vous voyez, là, ça rebique un petit peu. Donc, je trouve que c'est pas assez près. Donc, je sais pas. Donc, c'est pour ça que généralement, je le fais à la main. Généralement, c'est un peu mieux. Allez, alors là, vous collez soit avec de la colle, soit avec du scotch double face. Là, c'est vous qui voyez. Moi, généralement, je prends du scotch double face parce qu'après, de toute façon, on recolle par-dessus. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire, ça tient bien. D'accord? Même avec le scotch double face de chez Action qui ne tient pas. Vu qu'après, on va recoller des papiers, ça a le temps de se coller. Hein. Alors, hop, voilà. Vous allez voir, c'est un album super simple. Normalement. Quand je dis ça, généralement, on passe 3h30. Et je galère. Non, le plus long, franchement, je pense que ça va être la découpe des papiers, comme d'habitude. Alors là, hop. Voilà. Vous voyez? Donc là, vous allez prendre votre plioir. Vous allez marquer bien vos plis ici, surtout, d'accord? Voilà. Avant de remettre un papier dessus. Ok? Donc là, soit vous remettez un craft, d'accord, par-dessus et après vous collez, ou soit vous mettez directement votre papier déco, ça peut marcher aussi. Voilà, ça évite d'utiliser 50 papiers craft, etc. Vous pouvez directement mettre votre papier déco ici. Moi, je vais remettre du craft. Pourquoi? Parce que notre papier, le papier du bloc, là, il est super fin et en plus j'ai écrit au feutre dessus. Donc j'ai peur qu'on voie à travers. Donc moi, je vais remettre un papier par-dessus pour la sécurité. J'ai chaud, j'ai froid, j'ai... Alors, j'ai un bazar. Donc on a
notre papier là, du coup, ça fait 15. Donc déjà, on va couper notre papier à... Alors, soit vous coupez à 15, soit 14,5. Moi, généralement, j'enlève un demi-centimètre. Mais ça, après, c'est pour le reste. Donc, vous pouvez faire à 15 presque. Donc, moi, je vais le faire presque à 15. Comme ça recouvrira bien tout. Voilà. Et donc, en longueur, il va faire 25,5. Donc, je vais couper mon papier à 25 à peu près et demi. Voilà. Et lui, je vais le coller comme ceci par-dessus. D'accord? Donc pareil, soit vous utilisez de la colle, soit vous utilisez du double face. Voilà, c'est comme vous voulez. Alors là, il faut y aller par étapes. Ça va être pareil quand vous allez mettre votre papier déco, d'accord? Vous y allez par étapes. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je colle d'abord ça. Je colle d'abord un côté, voilà, comme ceci. Ensuite, je vais mettre de la colle bien ici. Voilà. Et quand je colle la tranche, j'essaie d'en coller droite en même temps. Donc quand je colle ma tranche, en même temps que je colle, vous voyez, genre en fait, comme si je marouflais. Voilà, pour pas qu'il y ait de... Pour pas que ça fasse de bulles, là, parce qu'après ça fait vraiment... Enfin moi j'aime pas, ça fait moche. Donc je maroufle, vous voyez, je maroufle, j'envoie la colle par là et en même temps, voilà, je marque le pli. Moi je fais ça pour pas qu'il y ait de... Pour pas qu'il y ait de bulles. Voilà, tout simplement. Pour pas qu'il y ait de plis après. Donc c'est pour ça que moi en fait quand je fais cette étape là, j'y vais vraiment mais par étape. Et là une fois que vous êtes là, hop, vous mettez de la colle de l'autre côté et vous collez. Et c'est pour ça que moi je colle et que je fais pas du double face. Et déjà je mets pas de double face parce que moi j'ai pas tendance à coller direct, comment vous dire, direct droit. Donc du coup je préfère y aller avec la colle. Voilà, donc là, on maroufle, on maroufle, on maroufle. Voilà, tic tac touc. Vous voyez, là j'ai pas bien marouflé et voilà. Allez, voilà. Vous voyez là, j'ai pas bien, voilà, j'ai pas mis assez de colle. C'était pas collé encore. Alors, on va bien lui laisser le temps de se coller lui. Voilà, donc comme ça, ça c'est fait, le temps que ça sèche tranquillement. Donc on va choisir nos papiers que nous avons là-dedans, d'accord? Donc pour l'intérieur, on va mettre quoi? Alors déjà pour celle de gauche, on va mettre un comme ça, et pour celle de droite, on va pas trop le voir, donc je vais mettre un comme ça. Voilà. Alors du coup, ça fait 11 par 15. Donc on va couper à 10,5 par 14,5. Alors 10,5, voilà. Par 14,5. D'accord, donc ça va être pour mettre à l'intérieur, juste là. Donc moi je vais en mettre un comme ça, juste là. D'accord? Voilà.
Après, pour ma tranche du milieu, je vais utiliser une des chutes qu'il y a là. Je vais me prendre la beige. Donc ça fait 2,5 sur 15. Donc je vais couper à 14,5 sur 2. Et voilà. Donc là, vous voyez, on a nos petits papiers pour mettre là. Après, pour la couverture, je vais utiliser... qu'est-ce que je vais utiliser? Parce qu'après, je vais mettre sûrement de la déco comme ça. Donc, je vais pas prendre un truc qui soit trop coloré. Je vais essayer de prendre quelque chose d'assez neutre. Ouais, j'aurais voulu prendre ça. Voilà, c'était joli. Mais bon, non, on va prendre un truc neutre, on a dit. On a dit neutre. Bon, je vais prendre celui-là, je pense. Ce vert-là. Ce vert-là. Et ben, pareil, je vais couper à du coup 14,5. Et je vais couper à 10,5. D'accord. 10,5. Et 2. Voilà, pour la tranche. D'accord, ça sera pour l'extérieur. Ok, l'intérieur, l'extérieur. Maintenant, nos pages à l'intérieur. On va prendre du papier craft. Il va falloir au moins 2. Vous allez les couper à 10 cm, mais vous allez garder la longueur. D'accord? Donc, vous allez couper à 10 cm. 10 cm. Vous allez en faire 4. Centimètres et 10 cm. Je sais plus les gens fassent des trous, je sais même pas où je sais même pas s'il est droit le truc. Voilà, donc là vous avez 4 feuilles comme ça. Ok, donc ces feuilles là, on va les plier en 2. Donc ça, on va le plier en 2. Voilà. Ça. J'ai vraiment un problème avec ce craft. Et donc au niveau de la longueur, là, vous allez avoir à peu près 15 cm. Ça fait un petit peu moins de 15. Ça fait 14, je sais pas combien. Donc ça fait 10 sur 14. 14, je sais pas. 14,9, quelque chose comme ça, d'accord? Donc là, ben, il va vous falloir des papiers de déco qui vont faire 10 sur 14,5, on va dire, en gros. Ça, on verra après. On va d'abord finir, voilà, on va couler le papier, après on va faire les pages. Donc voilà, donc ça, vous avez ça en préparation. Donc là, vous allez prendre votre structure d'album. Là, on va coller nos petits papiers qu'on a découpés tout à l'heure. D'accord? Voilà, donc vous vous alignez bien pour avoir votre petit matage. Alors, j'ai pas ancré les bords de mon papier, mais j'aurais pu leur donner un petit aspect un petit peu voilà, mais non, de toute façon ça c'est foncé, donc même si je l'encre, ça se verra pas. Ensuite, le deuxième, voilà. Donc vous voyez, c'est du papier fin, comme je vous disais.
Mais voilà, ça se travaille très bien, hein, parce que là, ça, c'est épais. Donc, alors, pour les pages, moi, j'ai pris le plus fin. Mais il est déjà épais. Donc, franchement, ça suffit. Hein. Je pense que on sera large. Tac. Et lui, donc, il va au milieu. Voilà. D'accord. Hop. Voilà. Et là, tant que je suis comme ça, je vais coller mes autres papiers derrière. Comme ça, je suis à plat, je suis peinard. Pour ma structure. Vous entendez ronfler? Elle est fatiguée. Comme d'habitude, vous allez me dire. Tac. Tac. Voilà. Et la tranche. Alors la tranche, j'inverse le papier. Je mets celui-là. Volontairement. Pour que ça tranche un petit peu, quoi. Que ça fasse pas uniforme. Voilà. Donc là, vous voyez, on a collé nos papiers. Hein, rien de fifou. Voilà. Donc notre album. Tiens, ce carton, il est vraiment épais. Il est top. Hein. Donc là. Tac, ça on met de côté. Vous prenez vos feuilles, vous les pliez en deux. Donc pliez-les bien, droit, pas comme moi. Voilà. Essayez du moins. Voilà, hop. Donc on plie bien. Donc, vous pliez vos 4 papiers. Comme ceci. Ensuite, vos papiers, vous allez les coller les uns sur les autres. Et c'est ça qui va vous donner les pages de votre album. Vous voyez, c'est pas des pages de fou à faire. Donc là, moi, je l'ai fait sur ce thème-là. Après, ce qui sera bien, c'est de le faire plus tard, là, sur le thème de Noël, justement, pour des petits, un petit album à offrir vraiment vite fait, de dernière minute. Vous voyez, c'est vraiment... Et puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'il n'utilise pas beaucoup de papier forcément ou de carton, quoi. Donc là, vous collez vos papiers les uns sur les autres pour créer un petit livret tout simple. Donc vous essayez de bien vous aligner. Voilà. Comme ça, je fais ça maintenant. Comme ça, le temps que je coupe mes papiers après, ça aura le temps de bien sécher. Voilà, parce que après, c'est vrai que cette colle, elle est longue à sécher. Il suffit qu'on touche un petit peu et après c'est fini, ça a bougé. Donc, voilà, vous obtenez ceci. Donc là, j'ai mis 4 feuilles. Vous pouvez en mettre beaucoup plus, hein, parce que vous voyez, c'est vraiment pas épais du tout. Hein. Mais après, moi, j'ai pris un papier fin. Si vous prenez un papier plus épais,
Bien sûr, ça fera plus épais. Donc là, vous voyez, ça va vous faire un livret comme ça. Donc là, il va vous falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il va falloir découper 8 papiers. D'accord? Donc 8 papiers de 9,5 sur 14,5. Allez, c'est parti. 8 papiers, 8 papiers. Est-ce que lui déjà il serait bon? Même pas. Oh, la loose. Ah, après ça fait des chutes pour faire une carte ou autre. Allez, c'est parti. Alors, donc là, ben, vous prenez vos papiers. Donc déjà, moi je vais prendre celui-ci où il y a le verso comme ça. Je vais prendre lui, je l'ai mis. Lui, je l'ai mis. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Alors, je peux en faire combien de papier là-dedans? Alors, on a dit 14,5. J'ai fait du papier fin. Je les coupe tous en même temps. Donc 14,5 sur 9,5. Là, je suis large. Je pense que je suis large. Enfin, je regarde quand même parce qu'à chaque fois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien non, vous voyez. 6, il m'en manque 2. Sur 9,5. Donc 9,5 et 9,5. Voilà. Alors sur vos pages en bas, c'est pareil. Si vous voulez arrondir les angles, vous pouvez. Enfin voilà, vous pouvez faire après ce qui vous chante. Hein. Ici, au niveau du bas, là, vous pouvez arrondir, vous pouvez mettre des petites choses, etc. Après, là, c'est vous qui voyez. C'est toujours pareil hein, pour la déco, etc. Et pour les petits plus, c'est vous qui voyez ce que vous voulez mettre. Donc, ben là, tout simplement, on va coller nos papiers. Hein. Voilà, on va coller nos papiers sur nos pages qu'on vient de faire. Voilà. Donc, moi, je les colle là avant de le mettre dans l'album. Je pense que ça sera... Enfin, je trouve que ça sera un peu pratique. Voilà. Donc là, j'ai mis 14,5, mais vous voyez, on est vraiment pile poil. Hein. On n'a pas beaucoup de... Donc bah, là, vous collez.
voyez, ça marche très très bien avec ce papier. Après, moi, j'ai pris là du papier fin. Vous pouvez prendre un papier plus épais. C'est vous qui voyez comment vous voulez que ce soit vos pages. Le problème, c'est que moi, le papier, je le trouve trop... Franchement, il est trop épais, le épais, quoi. Franchement, il est... pour le plier, moi, je le trouve pas top, quoi. Donc, du coup, j'ai pris les pages fines. Et ça va très bien aussi. Là, j'ai mis lequel? J'ai mis le clair. Là, on va mettre le foncé. Voilà. Ben, on va mettre... Non mais comment je compte moi? Et en ce moment, je crois que j'ai un petit problème. Aidez-moi. Non mais, je sais pas compter ou quoi? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais oui. Non mais, allô quoi. Je crois que je n'ai pas compté celui, le premier. Tac. Hop. Voilà. Et ensuite, on va... Du coup, une autre feuille pour faire la dernière page. Et un... Impossible. Alors, pour faire la dernière page. Et du coup... Et en même temps, ça va nous servir. Donc, du coup, je vais prendre celle que j'adore. Elle est où? Elle est là. Voilà. Alors, si je fais 9,5 comme ça, je vais avoir un problème. Donc, c'est pas grave, je vais la faire comme ça. Donc, 14,5 sur 9,5 et 9,5. J'ai envie de vous dire, c'est top. Donc là, je colle ma dernière page, d'accord? Là, ça fait des petites traces de colle. Voilà, donc là, on a nos pages, d'accord? Donc là, on va créer une petite pochette sur le côté. Alors, je crois que là, j'ai vu tout à l'heure que j'avais une chute, même comme ça. Est-ce que ce serait pas mal? Alors là, ça fait, on a coupé tout à l'heure à... on a coupé à combien? Ça fait 15. On a coupé à 14,5. Donc là, je vais faire un carré, tout simplement. Moi, je vais le faire comme ça. Je vais faire un carré de 14 sur 14. Comme ça, au moins, ça sera plus simple pour moi. 14 sur 14, je vais voir ce que ça donne. Vous allez couper en triangle, en fait, comme ceci. Et là, si tout va bien, normalement, voilà, vous avez une petite, vous voyez, pochette comme ça. Et là, on va enlever un petit peu pour avoir le côté, voilà, comme ceci. Enfin, un peu gros, non? Ça fait gros, là. Je trouve que ça fait un peu gros. 14 sur 14. J'ai mal vu la longueur. Hein.
Là, pourtant, au niveau de là, c'est pas mal. Hein. Voilà. Et là, donc, du coup, ça fait combien ça? Ah ouais, ça fait 9,5. Alors attendez, parce que du coup, j'ai pas calculé comment j'aurais pu faire ça. Si je fais... Il est trop épais, lui. Je peux pas le couper. Ah oui, forcément. Forcément, je ne peux pas. Donc, si je fais 10 sur 10 et que je coupe en deux, ouais, on va faire ça. C'est un peu mieux en taille. J'aurais pu même faire 10,5 sur 10,5, mais lui, vu qu'il a 9,5 sur 9,5, du coup, je vais faire un carré de 9,5 sur 9,5 et que je coupe après en triangle comme ça. Voilà, après, vous pouvez faire, je pense, un carré qui fasse 11 sur 11 et ça sera aussi bien. Voilà, comme ça, après, on vient coller notre carré ici, vous voyez, hop, enfin notre triangle au moins. Désolé. Donc on va coller ce papier sur le triangle. Et ensuite on va coller notre triangle pour en faire en fait une petite pochette. Et après au niveau de la pochette, alors après vous pouvez la faire plus grande hein, comme j'ai fait tout à l'heure, c'était bon aussi. Hein. Mais après il faut raboter, donc là vous pouvez faire une grande pochette. Et après, vous recoupez un petit peu ici. Et puis après, vous avez une très très grande pochette. Mais moi, je préfère la faire plus petite. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais vous pouvez faire beaucoup plus grand si vous voulez faire beaucoup plus grand. D'accord? Et là, donc, vous allez juste mettre de la colle sur les deux côtés du triangle. C'est tout. Pour que justement, ça laisse de la place. Pour y mettre des choses dedans. Voilà, hop, vous venez coller au bord. Voilà, d'accord, là, jusque là, tout va bien. Ensuite, de toute façon, l'album est terminé. Ensuite, vous allez mettre de la colle sur la dernière page. Tac. Et vous allez le coller ici. Après, vous pouvez faire le sens inverse. Hein. Si vous préférez avoir votre page là et votre pochette là, vous pouvez faire le sens inverse. Donc, vous alignez bien sur les bords et sur les côtés. C'est pour ça que je vous disais que le papier qu'on a mis en dessous, en fait, il ne se voit pas par rapport aux pages. Donc, ça ne sert à rien de mettre le plus beau des papiers que vous avez. Donc là, vous alignez bien pour ne pas dépasser de l'album. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas un album de fou quoi, mais c'est quelque chose qui est très simple à faire. Donc oui, là ça fait 2,5, on aurait pu faire beaucoup moins en tranches. Là vous pourriez faire même 2 si vous voulez, mais là vous pouvez mettre beaucoup plus de pages. Vous voyez que vous pouvez, là j'en ai mis 4, mais vous pouvez largement en mettre 8. Vous avez carrément la place quoi, d'accord? Là j'attends que ça sèche. Vous avez carrément la place que ça, voilà. Vous avez la place. Ouais, vous pouvez mettre beaucoup plus de pages. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décorer cet album. Alors, bon après, hein, comme je vous avais dit, voilà, c'est facile là parce que ben, vous avez tout à portée de main, vous avez tout ce qu'il faut, donc du coup, voilà, c'est top. Hein. Là pour faire une déco là avec
avec ces blocs-là, c'est juste génial. Il n'y a pas besoin de chercher pendant 3 jours ce que vous voulez mettre dessus. Vous avez déjà tout qui est à portée de main. Donc c'est pour ça que c'est vraiment top. Hop. Impeccable, ça se découpe comme ça. Voilà, ensuite, si je ne mets pas dans le bon sens, ça va peut-être pas le faire. Donc je sais pas comment je vais décorer, je sais même pas ce que je vais mettre dessus. Mais pour l'instant, je mets juste... Alors après, on a des grandes cartes, vous voyez, comme ça. Mais je vais peut-être pas mettre aussi grand. Ouais, je pense que je vais commencer déjà à coller pour me donner un ordre d'idée de où est-ce que je veux aller. Sinon, je vais pas y arriver. Je crois qu'il y a des... il n'y a pas des stickers avec foil et sans foil, non? Je sais plus. Peut-être pas, là, il y a peut-être qu'avec du foil. Ah, j'en voulais sans foil. Ouais, donc là, je suis dans la déco, donc du coup, je parle pas trop, je suis désolée. Vous savez que j'essaye d'être inspirée par la déco, mais je pense que je vais faire un truc, ça va pas être trop terrible. Vous allez voir, ça va pas être un truc de fifou. Hein. Ça, c'est con que ça soit que en doré. J'aurais bien aimé que ça soit en... Tant pis. Donc déjà, il faut arriver à le défaire, le truc. Ça se découpe pas top bien. Par contre, ça, c'est pas fifou. Hein. Bon, je l'ai cassé. Bon, ben voilà, comme ça au moins, ça c'est fait. Faites attention quand vous le décollez. Alors déjà d'une, c'est... Oh putain. Alors ça colle, hein, par contre, voilà, mais c'est une galère en fait. Si je prends le sweat
Et vu qu'il est plus gros, peut-être que je galérerai moins, vous allez me dire. Pas. Je vais passer 1 heure à défaire le truc alors que... Alors, non, mais même en étant plus gros, ça se casse. Comment vous dire? Ça, c'est pas le... Alors, j'avais peut-être pas dû les utiliser dans les autres, parce que je ne me rappelle pas. Bon, d'accord. Bon, ben, il n'y en a pas d'autres, moi. J'utiliserai pas ça, hein, pour faire le mot, tant pis. Non, mais il n'y en a pas d'autres. Il n'y en avait qu'un. Vous savez quoi, j'aurais dû mettre carrément une grande carte comme ça, et puis voilà, quoi. Non, n'aboie pas. N'aboie pas, n'aboie pas, n'aboie pas. Non, je t'ai dit, ça sert à rien, c'est les voisins. Ça n'a rien à aboyer. Non, non, non. Bon, mais écoutez, je vais prendre ça. Ouais, ben, ouais. Tant pis. Les aléas du direct, hein, enfin du direct, quand vous faites... Quand c'est pas forcément préparé. Voilà, donc du coup, ben, moi je vais prendre ça, je vais mettre celui-là en haut. De toute façon, notre album il est fini, quoi, j'ai envie de vous dire. Voilà, je vais juste le laisser simple, comme ça, au niveau de la déco. Il va falloir que je jette toutes les chutes de papier que j'ai sur le bureau, là, parce qu'alors c'est une horreur. Je crois que je vais peut-être essayer de faire une carte avec, bon peut-être pas maintenant, avec les chutes de verre là, de trucs comme ça, je vais essayer de faire une carte avec les chutes de papier. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, donc je me dis pourquoi pas. Alors tac, tac, ça on va le caler, je le cale où? Non, j'ai envie de le caler comme ça. Voilà, je veux que ça soit, ça reste discret, quoi. Voilà. Bon, mais voilà, notre petit album est terminé. Oui, je ne dis pas long, 52 minutes quand même. Hein. Mais bon, le temps de découper, le temps. Et puis là, je passe 1 heure à chercher des décos, à essayer d'enlever un petit bout de truc dans un E que j'y arrive pas. Donc voilà, vous voyez, donc c'est vraiment un tout petit album. Il n'est pas très grand. C'est pas quelque chose de... Ah, on a rien mis là-dedans. C'est pas quelque chose de fou à faire, mais voilà, moi je trouve que c'est vraiment sympa. Donc là, vous voyez, vous pouvez justement utiliser ces cartes-là. Si elles passent dedans, ça serait juste top. Vous allez voir que ça va pas passer, juste pour nous embêter. Ça va pas être la bonne taille. Et là, c'est pas la bonne taille, Betty. Donc là, vous voyez, hop, vous pouvez mettre des petites cartes comme ceci. Vous pouvez mettre aussi des cartes comme ça. Vous pouvez mettre des petits tags. Voilà, vous pouvez mettre plein de petits trucs. Après, là, je l'ai fait toute simple, la pochette. Mais si vous faites un petit soufflet, là, on replie à chaque fois sur les deux côtés, ben, vous pouvez mettre plus de choses à l'intérieur, d'accord? Donc là, vous voyez, vous pouvez mettre des petites cartes, justement les petits tags qui sont à l'intérieur. Enfin bon, voilà, vous pouvez mettre beaucoup de choses. Ou autre chose si vous ne faites pas avec ce bloc-là. Hein, vous n'êtes pas obligé non plus de faire cet album-là avec ce bloc-là. Vous prenez le papier qui vous fait plaisir, le papier qui vous plaît. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Donc voilà mon petit album. Donc voici la petite déco. Franchement, elle est toute simple. Voilà, c'est une déco zen. Et à l'intérieur, voilà, il est vraiment tout simple. Franchement, plus simple, je pense qu'il n'y a pas. Là, par contre, vous voyez, faites attention à certains papiers qui sont clairs. Là, vous voyez, il y a un petit peu de traces de colle. Bon, après, j'ai envie de vous dire, si on met la photo, ça se voit pas. Mais bon, voilà. Et là aussi, d'ailleurs.
Donc faites attention quand même. Ou alors vous collez au scotch double face. Celui-là, ça se voit pas. Celui-là non plus. Ouais, il y a peut-être des moments où j'ai mis plus de colle que d'autres aussi. Mais bon, vous voyez, ça fait sympa. Et c'est vrai qu'avec ces papiers-là, on peut faire pas mal de choses. C'est vrai que j'en ai vu pas mal qui... parce que là, vous voyez, ça se voit pas du tout la colle. Donc, j'ai peut-être dû mettre... Il y a le papier craft aussi. Faire gaffe parce que le papier craft, il boit un petit peu. Donc... Mais bon, après, comme je vous dis, on met les photos dessus, ça se voit plus. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit album vous aura plu, qui vous donnera des idées comme d'habitude. Mais hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto. Moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, ben, profitez, scrapez bien. Surtout, restez comme vous êtes, protégez-vous. Et ben, lâchez-vous, éclatez-vous, testez, regardez si ça fonctionne. C'est que c'est bon. Hein. Moi, hier, j'ai bien fait l'album avec le papier cuisson, ça a marché. Donc voilà, il faut se lancer et puis essayer. Allez, sur ce la team, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.